Bill, bonjour. Tu me dis de faire une tribune sur l'ANC. Non, je ne la ferai pas. C'est trop faire d'honneur à ces gens-là. Au départ, je t'avais dit que ça va finir comme ça. Et j'avais fait une sortie dans laquelle je disais que les frondeurs n'auront pas raison du parti. C'était assez clair comme l'eau de roche. Je suis allé au fait, Bill, pour savoir au fait pourquoi et Fabre avait pris maintenant la décision de les chasser comme des pourris, des malpropres. Et parce que je connais certains d'entre eux et je sais que ce sont des mecs bien. D'abord, intellectuellement, ils sont calés. Et politiquement, c'est des jeunes de 90, c'est-à-dire ils ne sont pas tombés comme ça, on ne les a pas ramassés comme ça. Et tout part d'une photo qu'un certain Augustin, conseiller aussi de la Fédération internationale, aurait eu la maladresse de faire avec Monseigneur Fanako Podro lors de sa venue, de sa visite à Bruxelles. Donc le gourou du parti s'est énervé et puis il a chassé tout le monde sans embâche, Bill. Ce qui est bizarre dans cette affaire est que il y a des photos d'Isabelle à Meganvi avec Christophe Tchèou ou bien Tchao. Ça ne choque personne. Mais quand Isabelle Améganvi est dans ses bons jours, elle débarque sur Pascal Bodjona et elle prépare. Ça, j'ai ça des sources de première main. Elle-même va dans la cuisine, elle fait la cuisine pour la famille Bodjona. Ils mangent ensemble et puis se séparent. Elle a beau être avocate de Pascal Bodjona, ça ne choque personne. Une simple photo d'un certain Augustin, conseiller de l'ANC et Fédération internationale, et c'est tout, vous quittez le parti ici et tout de suite. Et Bill, tu me connais, tu sais que je suis enfant ou fils d'un enseignant. Donc, quand je vais jusqu'à traiter des gens de voyous, sache qu'ils sont vraiment voyous, tu vois, parce que j'ai été nourri dans, avec le lait du respect. J'ai grandi avec le bâton. C'est-à-dire pour des maladresses, on te fesse ici et tout de suite. C'est comme ça j'ai grandi. Et tu le sais, les anciens enseignants là, c'était des autocrates, des autoritaires. Ils pouvaient badiner sur tout, sauf sur l'éducation de leurs enfants. Quand je dis que le staff là de l'ANC, c'est des corrompus, c'est des voyous, tenez pour dire, je ne le dis pas pour insulter le papa de quelqu'un. Je ne le ferai pas. C'est des gens comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont des patrons qui sont exempts des imbécilités et de la voyoucratie. Je vous ai dit, si pour les lecteurs, et j'invite les jeunes Togolais à s'approprier la lecture, toutes les lectures. Vous pouvez lire Lucky Luke, lire Zambla, lire, je ne sais pas, les Sas de Gérard de Villiers. Faut-il que vous passiez vos temps aussi à lire, à ne plus regarder. Sinon, c'est l'autre qui va vous imposer ce que lui pense. Quand vous lisez, vous avez la jugeote. Vous vous posez des questions là où les autres ne veulent pas qu'on leur pose des questions. Donc, quand je dis ça, je dis c'est des voyous. C'est des gens, et si vous approchez un peu les pontes de Uni, ils n'ont aucun respect pour les gars de l'ANC. C'est pour ça, en 2020, quand Podjuro Agbeomi sont sortis pour dire que, bon, voilà, désormais, là, nous allons aller sous le drapeau de la DMK, ils étaient nerveux. Le pouvoir était nerveux, très nerveux. C'est la première fois.
où nous voyons Faure Gnassingbé dire que c'est comme ça. On ne pouvait pas utiliser l'armée. On ne pouvait pas brandir le drapeau togolais. C'est avec le temps, on finit par comprendre que le pouvoir, c'est au fait qui peut faire mal. Les gars de l'ANC, là, Bill, c'est bizarre. Si moi, je devrais titrer demain, pour lundi, dans mon journal, je dirais, les enfants de nationalistes ont chassé les enfants de nationalistes. Ou bien la traque des enfants de nationalistes par les enfants de nationalistes. Vous voyez? Une simple photo. Ce Augustin, c'est quoi? Il va à Lomé. Et les autres, ces petits amis des autres fédérations Europe, Asie et autres, lui chargent d'aller dire à Jean-Pierre Fabre, voilà patron, ça ne va pas. C'est tout ça. Hein? Ça ne va pas. On n'a qu'à faire des réformes. Vous voyez comment ils se sont comportés après? D'abord, on les a ignorés proprement. Proprement. Comme s'ils ne comptaient plus. Et ensuite, on a suivi les pas jusqu'à les radier. J'attends ce que le grand démocrate, M. Nabourema Bamba, va dire ici. Puisqu'il parle de tout. Il attaque Kodjuro, il attaque Agbeoumi, il attaque tout le monde. C'est Jean-Pierre Fabre qui est saint. Qu'il sorte nous expliquer comment un parti peut se lever et chasser tout le monde comme ça. Ça ne fait pas sérieux. Ce Bamba-là, ce monsieur Bamba et Nabourema-là, vraiment, c'est le Colin Powell du Togo, ou mieux de l'ANC. C'est lui qui fait les sales jobs. Vous vous rappelez, quand l'administration Bush était noyée, salie, indésirable dans le monde entier, on est allé chercher un petit nègre là, de général. Et on lui a dit de faire les sales boulots. C'est lui qui sortait, donnait le côté propre des de l'administration Bush. C'est lui qui était allé aux Nations Unies brandir le petit truc là où il disait Saddam Hussein avait bientôt construit la bombe atomique. À la fin, en voulant rendre propre des gens qui sont tellement sales, lui-même il s'est sali et il a disparu. Son nom aussi, aucun Américain ne se rappelle. Ou mieux encore, le monde entier ne veut même plus entendre parler. C'est comme ça aussi, M. Nabourama Bamba va finir. Il viendra un temps, personne ne voudrait entendre ce nom. Et pourtant, il a tout un cursus admirable. Un patriote. Mais regardez la finalité. S'il faut protéger, c'est des voyous comme ça de l'ANC qu'il faut protéger. Il ne faut pas protéger les Fabre. Il ne faut pas protéger les Éric Dupuis, les Isabelle Améganvi. Il ne faut pas les protéger. Ces gens, il faut les dénoncer. Quand on veut que demain, ça soit bon pour le Togo, on dénonce les malfrats. C'est aussi simple que ça. Je suis un peu triste que désormais, ces gens-là aussi, on a chassé. Parce que d'autres sont des férus de la politique. Ils vont se retrouver dans les bras de certains opposants ou encore créer eux-mêmes leur propre structure. Et vous voyez, ça continue comme ça. Qui est à l'origine de ça? C'est les boulimiques du pouvoir. Ceux-là qui aiment le pouvoir, dont Jean-Pierre Fabre. Tu as fait 4%. On te dit, monsieur, froidement, reste réfléchi. Qu'est-ce qui n'a manqué? Il continue comme ça. Il continue, je ne sais pas. Il voit le mur et il amène sa tête pour cogner. Il sait que c'est fini. Tout sous ses pieds, là, c'est fini. Bill. Mais il veut partir avec beaucoup. Tu sais, le nègre est comme ça. Quand il voit la mort, là, il veut amener beaucoup. Avec lui. Dans la tombe. Sinon, je ne comprends pas pourquoi
une doléance peut se transformer comme ça en radiation. Ils ont remis encore d'autres. Vous voyez, ces d'autres-là, je peux vous dire, bon, personne ne les connaît. Donc, ANC Europe, là, il faut oublier. Jean-Pierre Fabre ne nous a jamais dit que lui faisait la politique pour diriger. J'ai toujours écrit que celui-là, il aime le rôle de second best. Quand les Anglais disent de second best, ça dit tu es toujours là. Toi, c'est la place de second tu es. Parce que ça te ramène tout. Quand le tyran veut aller quelque part, il te prend. Et tu symbolises la démocratie dans son pays. Il se fait que la deuxième place, là, on vient même de le ravir ça. On fait comment, Jean-Pierre? C'est des gens comme ça, vous voulez laisser pour nos petits-enfants, nos petits frères. Ça ne fait pas sérieux. Qui vivra, verra. Pour l'instant, je veux qu'on me donne cette palme d'or de meilleur analyste qui a prédit et ça a marché. J'exige, je veux que les Togolais me donnent cette palme d'or. Monsieur, vous avez fait cette année, ou bien depuis l'année passée, des analyses qui se sont révélées être juste. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à mon cousin Gaëtan que cousin, la nuit est longue, mais le jour vient. Qui vivra, verra. Bonne journée de Pentecôte à tous et à toutes. Camus Sali.